Je traite un sujet précis, mais je vais être obligé de rappeler quelques notions avant concernant l'islam et concernant les techniques de mensonge et d'escroquerie qui sont utilisées, comme dans toute guerre, hein, il ne s'agit pas, mais surtout les carences judiciaires. Parce qu'en fait, on a un problème qui n'est pas, enfin, très probablement qu'il y a du militantisme derrière, comment dire, une idéologie au moins partielle, et peut-être qu'ils sont forcés d'ailleurs par des menaces extérieures, une idéologie des juges et des procureurs qui est connue, qui déconne un peu, mais il n'y a pas que ça. Vous avez, et en tout cas, ils peuvent se servir de certains outils judiciaires qui sont bien réels, par exemple, que le code pénal est d'interprétation stricte. Et ça a des conséquences, alors ça a des conséquences qui sont, on va le dire, au moins en apparence, au moins formellement, qui peuvent apparaître superficielles, comme par exemple quand quelqu'un remplace juif par sauterelle dans ses tweets et dans ses publications, ce que font les gens de LFI, ce que font les nazis et ce que font ce que fait l'islam, ce que font les comment dire, les activistes sur les réseaux sociaux de l'islam, ils ne sont pas condamnés pour apologie du nazisme parce qu'ils n'ont pas mis le mot juif. Et il y a une règle en droit pénal, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est pas fait exprès, hein, ça a toujours été, qui est que le droit pénal est d'interprétation stricte. C'est-à-dire si vous remplacez juif par un autre mot dont maintenant ils disent souvent franco-israélien, ils disent sauterelle, ils ont plein de mots de remplacement, ils disent juif aussi avec CH à la place de J, afin de ne pas être d'une part repéré par les logiciels, mais les logiciels et les algorithmes, eux, s'embarrassent pas de règles, c'est juste les programmeurs qui ont un peu de retard. Mais par contre, le judiciaire relaxe systématiquement des gens mis en examen pour apologie du terrorisme et apologie du nazisme parce que ce n'est les défenseurs, les avocats qui procèdent comme des avocats de la pègre, et ça fait partie de l'état de droit, ça fait partie du jeu, disent ah non, il n'a pas été juif, il a dit sauterelle. Et bien sûr, le juge voit très bien qu'il a affaire à des nazis ou à des apologues du terrorisme, mais parfois, certains juges antisémites le font avec un peu de sadisme, un peu de plaisir, mais globalement, il y a même des juges un peu de mauvaise humeur qui vont dire oui, ok, je relaxe, parce qu'effectivement, pour que le propos soit nazi, il aurait fallu que ce soit le mot juif et non pas le mot sauterelle qui soit utilisé. Donc ça pose des soucis. De même, l'utilisation de sioniste à la place de juif permet à des tas de gens qui sont soit mis en examen, soit faisant l'objet de plaintes, des plaintes légitimes, hein, font idem, pareil, l'objet de relax ou de non-lieu ou de plaintes classées sans suite contre eux parce qu'ils ont utilisé le mot sioniste à la place du mot juif comme code. Alors c'est dans la liste, vous avez sioniste, vous avez sauterelle, vous avez franco-israélien, enfin ils utilisent des tas de codes, alors que pourtant c'est toujours le même narratif et c'est écrit dans le Coran, c'est rappelé par tous les patrons de l'islam. L'islam ordonne d'être nazi, ordonne de tuer tous les juifs de la planète Terre. Ils sont agacés par les imams occidentaux qui essayent de le dire. Ils disent mais dites-le franchement, sinon vous respectez pas l'islam. Si vous dites, si vous essayez de noyer ça dans de la bouillie occidentale acceptable, présentable, vous trahissez l'islam. J'ai mis des tas de vidéos où on voit des prédicateurs qui disent arrêtez de dire sioniste, dites juif. Et évidemment, les imams qui habitent en France, ils disent non, on ne peut pas en France, si on dit juif, on sera condamné. Donc on dit sioniste. Ce qui fait, et alors après, vous avez le grand mouvement islamo-gauchiste qui se sert de l'islam pour renverser le capitalisme et qui prétend que la fin justifie les moyens, qui a emboîté le pas de ces astuces. Mais il y a peut-être quelque chose qui est moins verbal et moins visible, enfin c'est visible, mais moins qui ne relève pas de questions judiciaires, c'est le fait d'avoir remplacé dans les manifestations de Dawa et de djihad pour que l'islam conquiert le monde et soumette la terre aux règles d'Allah, comme ils disent, hein, parce que c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent pas à la charia, ils disent pas au Coran, ils disent à Allah parce qu'ils accusent Allah d'être l'auteur du Coran. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que le musulman, le vrai musulman, si vous voulez, il dit qu'Allah est l'auteur à la virgule près du Coran. Et donc il utilise le mot Allah au lieu du mot Coran. Il dit pas on va soumettre la planète au Coran, il dit on va soumettre la planète à Allah. Il nous l'a ordonné et c'est la cause absolue de l'islam. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire plein de quoi, tous les péchés que vous voulez, dès lors même qu'ils servent l'objectif du djihad. C'est pour ça que les lacostéennes sont très détendus dans leur criminalité et dans les atrocités qu'ils commettent, parce que de leur point de vue à eux et du point de vue de tout le paradigme qui circule dans ces banlieues masculinistes, si vous voulez, tout est permis dès lors qu'ils qui s'emmerdent et qu'ils affaiblissent les mécréants et donc ils sont considérés comme ils sont considérés comme prioritaires au paradis. Alors qu'ils aient raison ou tort d'un point de vue islamique, c'est très discuté parce que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de patrons de l'islam disent qu'ils font de la mauvaise publicité parce qu'ils sont pas habillés en babouche. Vous voyez, quand ils font des tournantes en banlieue ou quand ils tuent des grands-mères, ce que voudraient les prédicateurs, c'est qu'ils soient en camis pour afficher l'autorité de l'islam, pour dire qu'il n'est pas viable de rester mécréant quand l'islam commence à avoir du pouvoir. Il est absolument impératif, c'est une règle absolue de l'islam, que les mécréants se sentent en insécurité et sachent qu'ils peuvent mourir à tout instant et être torturés à tout instant. Ce sont les versets 9, 5, 8, 57, 291 du Coran, afin, comme dit le Coran, qu'ils soient effarouchés et qu'ils fassent leur conversion, qu'ils disent je me soumets à l'islam et je me soumets aux musulmans. Sauf que les lacostéennes,
si vous voulez, voilà, ils sont en survêt Adidas, avec des Nike, avec des requins TN, etc. Donc avec des Air Max, des casquettes. C'est pas, si vous voulez, ils préfèrent ne pas porter l'uniforme islamique. Et les prédicateurs, eux, considèrent que c'est un peu une initiative malheureuse, puisque de gardiens de l'islam, enfin de miliciens de l'islam, puisque c'est comme ça qu'ils sont conçus en islam, ils prennent un peu des libertés. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on faisait un reproche aux policiers ou aux militaires de ne pas être en uniforme pour aller sur le terrain de bataille. Il faut savoir qu'en islam, ils sont en permanence considérés comme étant sur le terrain de bataille, dans les cités chaudes, dans les banlieues chaudes. Il s'agit de terrains de bataille. Enfin, maintenant conquis d'ailleurs, maintenant soumis, mais le statut, c'est que dès qu'ils perdent un peu de territoire ou dès qu'il y a un policier qui vient, il faut le tuer. Enfin, vous savez tout ça. Un autre point qui est donc, bon ça le judiciaire n'y peut rien, ce sont des faits de géopolitique et puis dû à la maladie qu'est l'islam. Le problème que je veux parler, dont je veux parler, pardon, qui est affiché sur qui est en annonce, qui en affiche en titre, c'est quelque chose de plus, enfin peut-être symboliquement plus important, politiquement plus important, parce que selon moi, après j'ai pas interrogé tout le monde, c'est une Russe qui arnaque quand même plus de gens. C'est le fait d'avoir remplacé le drapeau de Daesh par le drapeau de la Palestine. Et le fait d'avoir créé ce concept. Bon, alors, les gens un peu au courant, ils savent qu'il n'y a jamais eu de Palestine, puisque c'était une colonie anglaise jusqu'à ce que ça devienne un pays, le pays des Juifs, Israël. Mais après, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais la question n'est pas là. La question, c'est l'islam contre l'Occident, contre les Juifs, et contre les Juifs et contre les femmes. Et ils ont l'islam, la mafia islamique, la mafia islam elle a beaucoup à gagner, pense-t-elle, cette mafia pense, et ses dirigeants pensent qu'on a beaucoup à gagner, ils ont beaucoup à gagner à faire croire à une partie, surtout les jeunes populations occidentales, que c'est pas une guerre, que c'est un conflit foncier, voilà, que ce serait euh, une guerre entre Israël et la Palestine sur des histoires de territoire. Et alors ça a bien marché, c'est une arnaque qui a bien marché, et cette arnaque elle a été quasiment validée, non pas en tant que vérité, mais en tant qu'arnaque. C'est-à-dire un certain nombre de pays occidentaux pour apaiser leur population occidentale, hein, j'entends. Donc vous voyez, c'est assez pernicieux. Ils avaient passé des contrats avec les pays musulmans du Moyen-Orient en disant on accepte de le dire comme ça, on va accepter de le dire comme ça, parce qu'on va vous acheter du pétrole, etc. Enfin bref, ce sont des accords. Là. Ils portent plein de noms savants, et vous avez tous les historiens, les géopoliticiens professionnels qui peuvent vous donner les détails. C'est pas moi qui le ferai. Et du coup, ça a comme effet pervers de, sans prendre parti, si vous voulez, de porter une analyse, même de monsieur tout le monde, hein, ou madame tout le monde, d'un jeune, d'un vieux, de la guerre là-bas, comme si c'était pas le djihad. C'est-à-dire comme si c'était pas une entité, l'entité islam, qui cherche à tuer tous les juifs. Or, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est connu. Mais surtout, c'est assumé par l'islam lui-même. C'est-à-dire que c'est répété, écrit, signé dans toutes les chartes islamiques et possibles et imaginables. Tous les juifs de la planète doivent disparaître tués par des musulmans. C'est la règle absolue en islam, ordonnée par le Coran. Par exemple, au verset 9, 29 et 9, 30, mais surtout, puisque ça c'est le texte islamique, mais surtout répété dans le Coran sur plusieurs sourates. J'ai mis déjà en ligne tous les versets du Coran qui contiennent le mot juif, donc on voit très bien que c'est la théorie d'Hitler de manière parfaitement carrée, cache, c'est le même narratif. Mais surtout, ça a été aussi rappelé par les autorités islamiques, Karadawi, Al-Fazan, toutes les autorités islamiques, les talibans, les pakistanais, les mollahs qui ont capturé le peuple iranien, etc. Et donc on a une erreur faite par les systèmes occidentaux, et probablement une erreur pas décidée à haut niveau dans le judiciaire, mais tout simplement propagée par ignorance, parce qu'un juge, il n'a pas, voilà, signé, oui, je jure que j'ai lu les livres d'histoire et que je me suis renseigné sur la situation, c'est que tout le monde le sait, que tout le monde est au courant que l'islam est nazi. Or, ici, il y a un problème, parce que tout le monde ne le sait pas, et même très peu le savent. Et je vais même aller plus loin. Beaucoup de musulmans s'en rendent compte très tard. Ils finissent par s'en rendre compte, parce que quand vous êtes musulman, généralement, vous avez au moins un cousin qui a un Coran, c'est facile de lui emprunter, et vous avez au moins des sources qui vous expliquent que les juifs sont des démons déguisés en humains, qu'il faut tous les tuer, blabla, parce que sinon, voilà, là, vous récompensera pas. Mais si vous voulez, ça, c'est connu des gens qui étudient l'islam comme nous, les apostats, les blasphémants, et puis par les géopoliticiens, je dirais, au boulot au quotidien là-dessus. Mais ce n'est pas connu du grand public, ce n'est probablement que très mal connu de certains juges et de certains procureurs, et vous avez encore en Occident des populations qui pensent que ce ne serait pas Daesh qui veut détruire Israël, la situation qui se passe en ce moment. Il y a encore beaucoup de gens qui seraient capables de... Je ne parle pas de musulmans de mauvaise foi, hein, là, eux évidemment ils disent des conneries, par définition même, si vous voulez, ils sont en guerre contre l'Occident, ils veulent éliminer les mécréants, donc ils vont quand même pas, ils vont pas se forcer à nous dire la vérité gentiment avant de nous tuer. Là je parle vraiment de gens qui se font avoir, c'est-à-dire de gens qui pensent sincèrement que le Hezbollah et le Hamas, c'est deux organisations différentes, que Daesh, le Hezbollah et le Hamas, c'est trois organisations différentes, que
Daesh, Hamas, Hezbollah, Taliban, c'est 4 organisations différentes, et que si j'ajoute l'Iran à ça, ça fait 5 entités différentes. Ce serait 5 bureaux indépendants, les uns des autres, et les gens qui pensent ça, ils disent, j'en veux pour preuve qu'ils s'entretuent parfois. En islam, on s'entretue continuellement. Il n'y a pas d'empathie. Ça n'existe pas, la notion d'empathie en islam. Elle est même pas présente dans l'organisme même des gens qui sont adeptes de l'islam. Et alors, chez d'autres, c'est présent par accident, mais c'est combattu par leur islamité. Il y a un conflit entre leur islamité et l'empathie. Et donc, vous avez énormément de gens. Si moi, je dis que si je vous informe, si je prétends vous informer que le drapeau palestinien, c'est le drapeau de Daesh d'une manière évidente, hein, pour tout musulman qui se respecte, ça fait partie du fameux combat pour l'extension de l'islam. Il y a plein de gens qui ont, tu dis n'importe quoi, c'est le drapeau palestinien, les Palestiniens luttent contre la colonisation, etc. Alors ça, c'est grave que nos populations occidentales n'en soient pas informées. Parce que, qu'on soit pour ou contre la colonisation, c'est pas la question. Je veux dire, ils ne sont pas informés de quelque chose que l'islam revendique haut et fort. Si vous allez dans un space de musulmans discutant entre eux de la situation au Proche-Orient, donc des gens qui se prétendent publiquement pour la Palestine. Bah, si vous enregistrez, moi j'ai mis plein d'extraits, hein, donc ça s'entend, ils le disent clairement. C'est le combat de l'islam contre la mécréance, la décadence occidentale. Bon, et ils considèrent que les juifs sont les premiers à tuer, et ensuite ils devront soumettre les chrétiens. Et alors les mécréants, les athées doivent être tués tout au long du processus en random access, c'est-à-dire il n'y a pas un plan général pour tuer les athées, les agnostiques, les bouddhistes, etc. Ils disent il faut les tuer quand on peut, et quand on peut pas, on les tue pas. Voilà. Mais ils ont une guerre officielle contre les juifs et les chrétiens, qui sont définis dans le Coran de manière précise, plus précise que le fait de tuer tous mécréants, parce que le Coran il dit de tuer toute personne qui n'est pas musulmane, qui refuse de se plier à l'islam, au verset 291, au verset 9.5. Mais il développe pas, si vous voulez, il dit pas il prétend pas que ces personnes, le Coran, hein, je parle bien de ce que dit le Coran, le Coran ne prétend pas que la non-adhésion à l'islam constitue groupe. Et donc le Coran ne qualifie pas, il donne l'ordre de tuer les mécréants, donc les gens qui ne sont pas musulmans, et de les torturer avant pour effrayer les foules qui regardent afin qu'elles sachent qu'il faut se mettre à obéir à l'islam, mais il ne dit pas ce sont des adversaires. Par contre, il définit les chrétiens et les juifs comme des groupes constitués contre qui on fait la guerre. Voilà. Le djihad, ça concerne tout le monde, mais c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est faux, mais le Coran, il définit des groupes constitués contre leur gré d'ailleurs. Les chrétiens, ça ne veut rien dire, c'est pas un groupe, c'est une croyance, et les juifs, c'est un état civil. Vous avez des juifs qui sont athées, agnostiques, enfin bref, ça n'a rien à voir avec la religion juive, mais bon, du point de vue du Coran, si vous voulez, il les constate. Et ils assument, par exemple dans les spaces, qu'on a et qui sont faits tous les jours, le fait de tuer le juif, qui est une règle absolue, est affiché, ils n'en ont pas honte. Certains disent je suis en France, je ne peux pas le dire, donc voilà, un de ses potes dit je vais le dire à ta place, moi je suis en Algérie, je risque rien, blablabla. Or, les populations occidentales, elles disent pas ça, mais je veux dire, c'est pas comme si on les accusait de mentir. C'est pas comme si, je disais, les musulmans font croire qu'ils défendent la Palestine et non pas Daesh, les musulmans activistes, hein, ceux qui s'expriment, je ne parle pas des gens silencieux dans leur coin. Et ils mentent, je ne suis pas en train de les dire, ils mentent en disant ça, c'est pas ça, ils disent la vérité, ils disent on est pour Daesh, on est pour le Hezbollah, pour le Hamas, pour les Taliban. Alors parfois ils se désolidarisent de Daesh pour des raisons de bisbille interne, mais vous remplacez Daesh par Hamas, Hezbollah, enfin, toutes les organisations islamiques et terroristes, Al-Qaïda, les talibans, les mollahs iraniens, le Hezbollah, le Hamas, le Boko Haram, etc. Bon, en réalité on peut appeler tout ça Daesh parce que c'est en fait, ça devient Daesh quand c'est dès que c'est un califat, si vous voulez. Mais à partir du moment où il se transplante, il se transporte d'une zone à l'autre, il n'y a pas un nom précis qui a été donné, il parle, voilà. Le peuple musulman s'appelle la Oumma, enfin, selon l'islam. Mais la Oumma en guerre, si vous voulez, c'est pas considéré comme Daesh parce que c'est pas un califat. Voilà. Mais dès que vous avez un califat localisé, ça s'appelle Daesh, ça s'appelle l'État islamique, le califat islamique, et c'est ce que beaucoup d'ailleurs, même des musulmans modérés, disent je suis pour le califat. Évidemment, il ne peut pas dire autrement, puisque c'est un ordre de l'islam sunnite qui est si vous voulez, juste en dessous du Coran, dans le niveau des textes auxquels il faut obéir. Donc les gens, les activistes, les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, ils disent clairement que c'est le drapeau de Daesh. Ok, et c'est pas voilà, c'est pas comme si ils disaient non la Palestine n'a rien à voir avec Daesh, notre combat pour la Palestine n'a rien à voir avec Daesh. Il y a un vrai Gaza qui serait pas musulman et on défend ce Gaza pas musulman, etc. Non, ils s'en foutent de ça. Ils vous disent clairement que c'est le djihad. D'ailleurs, les regroupements de combat portent souvent le mot djihad dans leur nom. Hassan Nasrallah l'a dit, il a dit clairement nous allons tuer tous les juifs de la planète. Il ne s'agit pas d'Israël. Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah. Et puis, si vous voulez, il ne fait là que dire, il ne fait là qu'énoncer l'islam. Nous, on présente souvent, ouais, regardez, c'est un dangereux terroriste, c'est Hassan Nasrallah, c'est le chef de l'organisation terroriste Hezbollah. Oui, non, mais d'accord, très bien, c'est vrai, mais c'est islamique ce qu'il dit. Voilà, il dit pas, nous recommandons de nous enfiler des carottes dans l'oreille pour guérir de la grippe. Là, ce serait pas islamique, l'islam n'ordonne pas ça. Par contre, s'il dit, pour guérir de n'importe quelle maladie, il faut boire de la pisse de chameau, ça, l'islam le dit, donc il pourrait le dire et il énoncerait quelque chose d'islamique. Je simplifie un peu, hein, mais Hassan Nasrallah,
ce qu'il fait, c'est énoncer les règles de l'islam que les musulmans activistes connaissent. Et donc vous voyez le problème, on a des musulmans eux-mêmes, enfin ces musulmans-là, enfin, l'islam actif si vous voulez, qui affirment clairement, nettement qu'ils sont Daesh et qu'ils vont exterminer les juifs et installer un califat, voilà, partout où ils veulent, mais partout où ils peuvent, mais ils veulent c'est partout, mais ils veulent commencer par Israël. Donc c'est dommage d'avoir nos populations occidentales qui inventent un narratif qui n'existe qu'en Occident. C'est-à-dire qu'ils inventent le narratif qu'il existerait une Palestine, qu'il y aurait un Israël colonisateur, que ce serait de la résistance, puisque ce narratif il n'existe même pas chez les patrons du mouvement islamique qui attaque Israël. Le Hezbollah n'envoie pas des missiles sur Israël, il essaye de tuer des juifs. Et il les harcèle pour les affaiblir. Le Hamas, pareil. Le Hamas n'a jamais pensé que la Palestine, tout ça, c'est un sens. L'islam, il est contre la nation, il est contre les nationalismes, il est contre le panarabisme, l'islam. L'islam doit dominer partout. Si un patron de ces organisations-là disait nous défendons la Palestine, il serait déjà excommunié de l'islam, si vous voulez, parce que ça sous-entendrait que la nation dépasse l'islam. Vous voyez, la défense de la nation dépasse l'islam. Ils sont en djihad pour imposer l'islam à la surface de la planète par la guerre sainte, par le djihad, comme l'ordonne la sourate 9. Voilà. Donc pourquoi en Occident leur offre-t-on, alors évidemment on comprend, c'est une stratégie pour essayer de les ramollir, on leur trouve des excuses qu'ils ne revendiquent même pas, on leur invente des excuses, mais on ne fait que ça. On voit bien que ça ne marche pas. Pareil pour l'esclavage, ils ont été absolument des monstres, bien pires que ce qu'a été le monde blanc, si vous voulez. L'esclavage, la traite arabo-musulmane des Noirs, c'est une dinguerie, mais à côté, enfin, ce qu'ont fait les Blancs à côté, c'est rien. D'ailleurs, les Blancs ont été esclaves des arabo-musulmans, en partie, mais les Noirs, c'est les Noirs qui ont payé le plus cher en nombre. Mais ce que l'esclavage fait par les Blancs, c'est rien. Les arabo-musulmans, les maîtres arabo-musulmans, ils castraient, ils les traitaient comme des animaux. Enfin, c'est une dinguerie. Qu'ont fait les autorités occidentales, on ne va pas le dire parce que ce serait trop lourd à porter. Alors, à un moment donné, ça pouvait se comprendre. Les petits gars de banlieue en lacostéenne, vous disiez, bon, ils braquent des gens, ils font des tournantes, mais on va pouvoir les civiliser, on va pouvoir, en quelque sorte, les adoucir en leur inventant des excuses qu'ils ne revendiquent même pas. Mais à un moment donné, on pouvait penser ça. Mais c'est d'ailleurs une idée de Christiane Taubira qui est restée célèbre parce qu'elle l'a énoncée, elle l'a formulée clairement dans un discours. Elle a dit on ne peut pas raconter la traite arabo-musulmane à nos populations maghrébines parce que, sous-entendu, ils se suicideraient tellement ils ressentiraient de la culpabilité. Au-delà de l'outrance que constitue cette déclaration de Christiane Taubira, c'est surtout quelque chose qu'on continue de faire. Par exemple, en laissant vivre cette idée que le drapeau palestinien ne serait pas le drapeau de Daesh, alors qu'il ne le demande pas. Interroger n'importe quel mec qui a envie de parler de ces questions, c'est-à-dire de vrais musulmans, parce qu'il y a plein de faux musulmans, de gens qui sont forcés de faire semblant d'être musulmans parce que sinon ils se feraient tuer, parce qu'ils vivent dans des milieux musulmans, et dans un milieu musulman, si vous quittez l'islam, vous êtes tué, vous êtes assassiné par vos propres parents souvent, et ça c'est valable même chez les modérés, hein, c'est une règle plus ou moins générale, il y a des exceptions mais elles sont rares. Bon, eh bien, si vous interrogez un vrai musulman, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la situation de devoir cacher son apostasie, il vous le dira si demain d'un coup de baguette magique, la zone, admettons, on dessine un rond qui englobe Israël, Palestine, tout ça. Et puis on fait apostasier de l'islam, tout le monde sait. L'islam, coup de baguette magique, il disparaît totalement de cette zone. Le musulman, il vous le dira lui-même, il dira moi, ça me concerne plus, ils font plus partie de la Oumma. Ce sont des gens, il faut tous les exécuter d'ailleurs, parce qu'ils sont apostats. C'est Boukhari 69-22. On ne va pas défendre des non-musulmans contre Israël. On va les considérer comme fautifs. Si vous voulez, ils vont être assimilés instantanément à l'Occident. Il vous le dira. Il va pas vous mentir, il va pas dire ouais non on défend même les non-musulmans. Non, ils défendent l'islam. Et en plus de ça, comme le peuple la plupart ils rêveraient d'être israéliens, ils rêveraient d'être gouvernés par Israël, mais ils peuvent pas le dire là-bas. Parce que vous avez une minorité extrêmement terrorisante qui impose l'islam, qui impose la charia, pas à 100%, mais presque. Pas autant que les talibans parce que c'est trop difficile pour eux, mais presque. Eh bien, c'est ça que défendent les musulmans. C'est ordonné par le Coran. Ils ne défendent pas les mécréants, ils ne défendent pas les apostats, ils n'ont pas envie de voir des rêves parties, des gay pride à Gaza. C'est pour ça qu'ils se battent. Ils se battent pas pour des questions foncières, d'expropriation, de colonisation ou d'apartheid. Ça, c'est un narratif inventé spécifiquement en Occident. L'islam, il connaît pas ça. Donc j'espère que j'ai fait le tour et que je me suis bien fait comprendre. Et si vous avez envie de savoir, eh bien, faites une fouille sur internet et écoutez en soum-soum, hein, sinon ils vont dire, s'ils détectent que vous n'êtes pas musulman, ils vous suppriment du débat, donc vous ne pouvez plus écouter. Si c'est un Space Twitter, vous ne pouvez plus l'écouter. Si c'est un live TikTok, vous êtes bloqué par l'autre, etc. Essayez d'écouter, mais en créant des comptes anonymes et non identifiables aux apparences, enfin comme si vous étiez musulman. Hein, je sais pas moi, vous mettez la shahada en photo de profil et allez les écouter. Et vous verrez, ils s'en cachent absolument pas. Et la plupart du temps, leur live et leur space Twitter,
c'est eux-mêmes qui les enregistrent. Ils cliquent sur REC, REC, ça veut dire que le space est rediffusable et est disponible pour le public. Donc ils s'en foutent, ils s'assument. Après, je vous dis, ça dépend. La francophonie, c'est pas que le territoire français. Après, quand vous avez un hôte qui est en France physiquement, il est vrai que généralement ils appuient pas sur REC. Et là, pour ça, c'est à vous d'enregistrer avec vos propres moyens. Mais voilà, ce sont des affaires très simples. Ce sont pas de ce point de vue, l'islamo-gauchisme, donc le mouvement Ercilia Soudé, de LFI, tout ça, qui s'allient avec le... Bon, ils le savent, hein, ils savent que c'est... Par exemple, ils ont donné la parole à un cadre de Daesh à une manifestation récente. Ils savent que c'est un cadre de Daesh, puisque lui-même s'en revendique et c'est officiel. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais partiellement, quand même, ils savent qu'une partie de leurs militants ont les idées très confuses là-dessus. Ça, c'est important. Même s'il n'y en a pas tant qu'on croit, même s'il y en a beaucoup plus qui sont très très pervers, beaucoup plus qu'on croit, qui disent je veux que le sang coule. J'ai mis d'ailleurs un extrait d'un LFiste qui dit non, mais on veut que tous les bourgeois et tous les gens qui sont contre LFI soient égorgés. Il le dit lui-même, et il n'est pas musulman. Donc on voit qu'il y a quand même un appétit de violence extrême qui est inattendu dans un milieu de gauche, mais ça s'explique par un certain nombre de mutations qui a eu lieu dans la coopération avec l'islam. Mais c'est quand même pas tout le monde. Vous avez quand même des pauvres gens qui sont là, qui pensent qu'ils manifestent pour défendre un pays qui n'a jamais existé, et dans lequel les quelques rares personnes qui se considèrent comme palestiniennes, mais qui ne sont pas des monstres, rêveraient d'être administrées par Israël. Vous pensez bien que c'est bien plus facile d'avoir du boulot, d'être tranquille, de disposer de l'hôpital, etc., quand vous êtes administré par une démocratie laïque, comme l'est Israël, que quand vous êtes sous charia, avec fillettes violées à partir de 5-6 ans, femmes dans des burqas, enfin, les gens n'ont pas envie de vivre comme les talibans, les Palestiniens légitimes n'ont pas envie de vivre dirigés par les talibans. Donc vous vous doutez bien que, voilà, et ça, en Occident, c'est peu connu. Alors, même s'il y a de la mauvaise foi, c'est quand même pas assez connu.